Bienvenue sur un nouveau podcast de l'UFE Berlin. Aujourd'hui, avec mon collègue, nous allons décortiquer un sujet passionnant, la fête franco-allemande 2025. N'est-ce pas? Tout à fait. Un sujet important et oui, intéressant pour notre communauté. C'est vrai que c'est un événement qui rassemble et qui a une belle histoire derrière lui. Ah oui, alors justement, si j'ai bien compris, ce n'est pas vraiment une nouveauté cette fête. Racontez-nous un peu cette tradition. Non, loin de là. C'est une véritable institution ici à Berlin. L'UFE Berlin l'organise, tenez-vous bien, depuis 1971. 1971? Ah oui, quand même. Oui, on fêtait donc la 55e édition cette année. C'est vraiment plus qu'une simple fête, hein. C'est un rendez-vous clé pour la convivialité, un moment d'échange privilégié entre Français et Allemands. Et ça rassemble qui exactement? Alors, ça réunit toute la diversité de la communauté française ici, les nouveaux arrivants, bien sûr, mais aussi les résidents qui sont là depuis longtemps, et puis ceux qui ont une histoire plus ancienne avec la ville, comme les anciens militaires ou civils des forces françaises, du GMFB, vous savez, le groupement militaire français de Berlin. D'accord. Et bien sûr, on a toujours beaucoup d'amis allemands qui se joignent à nous. C'est ça qui est formidable. 55 éditions, c'est vraiment impressionnant. Et j'ai vu que le cadre choisi cette année, la caserne Julius Léber, a aussi une histoire particulière, hein. Absolument, oui. Le choix du lieu, ce n'est pas anodin du tout. La caserne Julius Léber, c'est en fait l'ancien quartier Napoléon. Ah, Oui, c'était le quartier général des forces françaises ici, jusqu'en 1994. Donc un lieu vraiment chargé de mémoire. hmm. Et ce qui est assez fascinant, et qui montre bien ce lien fort, c'est que même si la caserne abrite aujourd'hui des unités allemandes, des unités d'élite d'ailleurs, eh bien certains noms français ont été conservés. Ah bon? Comme quoi, par exemple? Pour des rues autour, ou même des messes comme le mess Sergent Brocard ou Jean Delattre de Tassigny. C'est resté. C'est incroyable ça. C'est un symbole fort de cette histoire partagée et de la réconciliation, finalement. Oui, vous avez raison de le souligner. Transformer un lieu militaire en espace de fête franco-allemande aujourd'hui, c'est une belle image. Tout à fait. C'est une marque de reconnaissance en quelque sorte de Berlin pour le rôle joué par la France pour la liberté à Berlin-Ouest. Organiser la fête là-bas, c'est célébrer cette histoire commune tout en regardant vers l'avenir. Oui, je vois. D'ailleurs, pour ceux que cette histoire intéresse, j'imagine qu'on trouve plus de détails sur le site UFE Berlin. Exactement. L'article complet sur ufberlin.com donne plus de contexte sur ce lieu. Oui, c'est passionnant. Et pour marquer l'événement, il y avait des personnalités présentes, j'imagine. Oui, l'événement était sous le haut patronage de l'ambassadeur de France, M. François Delattre. Et son adjoint, le ministre conseiller M. Emmanuel Suquet, était là. Il nous a fait l'honneur de sa présence et a dit quelques mots. D'accord. Et bien sûr, le président de l'UFE Berlin, Xavier Dosset, a aussi pris la parole pour accueillir tout le monde. Et qu'est-ce qui ressortait de son discours? Bon, au-delà des remerciements habituels. Alors, Xavier Doucet a beaucoup insisté sur la valeur de ces rencontres. Il a eu une jolie formule. Il a parlé de ces moments comme étant le ciment de notre relation franco-allemande. C'est une belle image, oui. Oui, et il a aussi, bien sûr, tenu à remercier très fort tous les bénévoles de l'UFE parce que, bon, sans leur engagement de tous les jours, faire vivre cette amitié franco-allemande à travers des actions comme cette fête, ce serait juste impossible. C'est vrai, l'engagement bénévole est essentiel. Tout à fait. C'est vraiment ça la mission de l'UFE, créer du lien, quoi. D'ailleurs, son discours intégral est aussi sur le site pour ceux qui veulent approfondir cette vision. Et cet esprit de partage, on le retrouvait dans le programme de la journée. J'ai lu que la musique avait une place importante cette année. Ah oui, tout à fait. La musique, c'est un vecteur formidable pour rapprocher les cultures, pour partager des émotions. On a eu la chance d'accueillir Jürgen Günther, vous savez, le président de l'association Brassens in Basdorf. Ah oui, Brassens in Basdorf, bien sûr. Voilà. Il perpétue l'héritage de Brassens avec son festival. C'était une belle passerelle musicale. Et puis on a eu aussi un concert de variété française très sympa avec Christophe Bourdoiseau, chanteur-compositeur, et Bettina Paul à la clarinette. La musique et la gastronomie, j'imagine que la gastronomie n'était pas en reste non plus. Deux passions franco-allemandes. Exactement, vous touchez un point sensible. Bien sûr que la gastronomie était là. C'est un autre pilier de la convivialité franco-allemande. Il y avait d'ailleurs un petit clin d'œil à la Normandie cette année qui était aussi mis en avant à l'ambassade. Ah, d'accord. Oui, ces aspects culturels, la musique, le bien manger, c'est vraiment au cœur de ce que l'UFE essaie de promouvoir. L'échange, le plaisir d'être ensemble, tout simplement.
On voit bien à travers votre description comment cette fête incarne vraiment la mission de l'UFE, faciliter les rencontres, l'intégration et puis nourrir cette amitié franco-allemande ici à Berlin. C'est pas juste une réception, quoi. Précisément. C'est la concrétisation des objectifs de l'assaut. Jeter des ponts, soutenir la communauté française bien sûr, et puis multiplier les occasions d'échanges amicaux, culturels, avec nos amis allemands. Chaque sourire, chaque note de musique, chaque discussion, ce jour-là, ça renforce ce lien. C'est une belle conclusion. Peut-être que la question qui se pose maintenant, c'est comment on continue à faire évoluer ces moments pour qu'ils restent aussi vivants, aussi pertinents pour les générations futures. C'est une excellente question, oui. Une réflexion importante pour nous tous, au sein de l'UFE et pour la communauté franco-allemande en général. Et voilà, c'est déjà la fin de notre discussion pour aujourd'hui. Un grand merci à vous pour vos éclairages. Merci à vous, c'était un plaisir pour moi. Et merci aux auditeurs pour leur écoute. Pour retrouver tous les détails des sujets que nous avons abordés et bien plus encore, n'hésitez pas à visiter notre site web ufe-berlin.com. Vous y trouverez toutes nos actualités et nos prochains événements. Et pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. À très bientôt pour un nouveau podcast UFE Berlin.